Et coucou tout le monde, on est vendredi soir et on se retrouve pour démarrer un nouveau vlog. J'ai tout plein de petites choses à vous dire et à vous montrer. Je vais d'abord commencer, je pense, par mes achats de livres que j'ai fait mercredi. Je voulais vous le mettre dans le vlog précédent, mais franchement, j'avais vraiment fait un vlog trop long. J'avais plus la possibilité d'en rajouter. Là. Donc là, cette semaine, je vais essayer de m'ajuster et de faire ça un peu plus court. Donc, comme je vous disais, la semaine dernière, j'ai été faire un petit tour en librairie. J'avais un certificat cadeau, donc je me suis beaucoup gâtée. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je me suis pris. J'ai pris Freaking Romance. Le volume 1, je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes, il me tentait trop. On suit l'histoire d'une jeune femme qui va prendre un appartement. Et puis cet appartement-là va être hanté par un jeune homme. Et puis si j'ai bien compris, il va y avoir une petite histoire entre les deux. Donc les dessins sont vraiment super beaux. J'ai très hâte de le découvrir. En plus, il venait avec un beau signet. Donc j'étais bien contente. Et sinon, je me suis pris Plein ciel. Ça aussi, c'est un livre que j'ai vu passer partout. Je ferai pas de résumé pour lui parce que je suis pas trop en mesure de vous expliquer, mais franchement, il est vraiment magnifique. Hein? Quand même une bonne brique par contre. Combien il y a de pages là-dedans? 639. Donc, je vais en avoir pour un petit moment à lire ça. Sinon, je me suis pris La balade funèbre de Art et Merci. Je pense pas que je le dise comme il faut, mais en tout cas. Celui-là aussi, je l'ai vu passer sur la chaîne de Livromancienne et puis elle l'avait beaucoup aimé. Moi, je fais vraiment confiance en ses avis. À chaque fois, elle avait eu un gros coup de cœur sur le livre. Et puis franchement, l'objet livre, là, il est trop beau. Je trouve ça chouette qu'il ait fait un trou dans la couverture. Et puis la tranche est dorée. Vraiment, il est super beau. Là. Donc, j'ai hâte de le découvrir aussi. Je pense que je vais me le garder pour l'automne, celui-là. Sinon, je me suis pris Glace, que j'ai vu sur la chaîne de Nina Quill. C'était un de ses coups de cœur. Donc, une petite romantécie que j'ai bien hâte de découvrir. Et puis, l'avant-dernier, je me suis pris la suite de l'Engrange Temps. Je suis actuellement en train de lire le premier, qui est ici. Là, j'ai mis une protection sur mon livre. Mais j'en suis à la moitié et puis vraiment j'adore. Je pense que ça va être un coup de cœur. Donc j'ai pas hésité à me prendre le 2. Ils sont super beaux en plus ces livres-là. Donc voilà. Et puis mon dernier achat. Et non le moindre, je me suis pris la suite de ce manga-là. Manga-là, ça ne dit pas trop, mais en tout cas. J'avais... Le premier livre de cette saga-là, c'était la lecture la plus bizarre que j'avais faite de ma vie, je vous le dis là. Je lis le 2, mais comme je disais à ma cousine qui travaille en librairie, c'est pour la science, hein, franchement. J'ai lu 2 fois le tome 1. C'est des livres qui sont pas très longs à lire, mais c'est qu'en fait, j'ai lu le 1 et j'ai absolument rien compris. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que c'est moi qui comprends rien? Je l'ai relu et j'ai rien compris. C'est tellement bizarre. Ils nous mettent des affaires, ils nous lancent des... En tout cas, toutes sortes d'événements qui n'ont aucun rapport ensemble. Vraiment, là, c'est extrêmement bizarre. On part sur plein de pistes d'idées. Et puis, en fait, je me demande trop où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Je sais que c'est un petit manga qui est assez court. Je pense qu'il y a 5 tomes. Peut-être que je me trompe aussi, là, mais en fait, j'étais trop curieuse de lire le 2. Je suis pas sûre hein, que je vais les lire en entier. Là. Franchement, je vais lire le 2 pour la science, pour voir où ce qui s'enligne. Est-ce qu'à un moment donné, tout ça va se joindre ensemble? Parce que là, pour l'instant, là, c'est... On nous met des événements comme ça qui n'ont aucun lien ensemble, qui sont tous plus bizarres les uns que les autres. En tout cas, c'est très bizarre cette affaire-là. Je vous le conseille pas nécessairement. Hein. Vraiment, moi, je le lis parce qu'en fait, quand j'ai vu le premier, moi j'ai trouvé les dessins étaient super beaux. Et puis, dans le résumé, on nous vend une histoire un peu de vampire, une réécriture de Dracula. J'étais super intéressée, mais franchement, là, c'est lunaire, cette affaire-là, c'est vraiment lunaire. S'il y en a qui l'ont lu, là, faites-moi un retour. S'il y en a qui ont envie de le lire grâce à moi, ben, en tout cas, remerciez-moi pas, là. Attendez de voir les dégâts sur votre cerveau. Bref, on va passer à autre chose.
c'est tout pour mes petits achats livres. Sinon, aujourd'hui, j'ai eu une super belle, méga grosse surprise par la poste. J'ai reçu 2 belles palettes d'aquarelle. C'est les Kuritake, je sais jamais comment le dire. C'est mes amis Azalia et Aurore qui m'ont pris ça pour ma fête. C'est vraiment des zinzins de l'espace, ces 2 filles-là. Sont vraiment magnifiques, les aquarelles. J'étais trop contente, je capotais ma vie quand j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres. Je les ai testées tantôt. Et puis vraiment, je les aime beaucoup, beaucoup. Ils sont super pigmentés, c'est des super aquarelles. Je vais vous faire un retour plus complet quand j'aurai terminé au moins un colo avec. Mais pour l'instant, j'ai fait, les bases sur celui-là. Il y a juste le serpent, en fait, que j'ai utilisé mes aquarelles nacrées pour faire la base. J'aime toujours faire ça sur les serpents. Mais sinon, tout le reste, c'est fait avec ces aquarelles-là. Ils sont vraiment super, super, super. Je les aime beaucoup. Donc voilà pour mon premier en cours colo. Sinon, le deuxième que j'ai en cours, c'est dans mon Mythic World que j'ai un petit peu avancé. Je suis en train de vous filmer le colo avec moi. Je vais essayer de faire ça un petit peu différemment là, pour les prochains. En tout cas, je vais attendre votre retour à savoir si vous aimez ça comme façon de fonctionner. En fait, avant, je faisais surtout des voix off. Je me filmais, je faisais une voix off après. Mais là, j'ai tellement eu de soucis de montage que je vais essayer, je pense, de parler au fur et à mesure et de faire des petits clips avec une vision plus rapprochée de ce que je fais pour essayer de vous montrer un peu mieux. En tout cas, vous me direz, je vais attendre vos retours, je vais faire celui-là comme ça, et puis si ça vous plaît, je vais continuer, sinon je vais retourner à ma méthode d'avant. Je vais essayer de mieux gérer la place que j'ai dans mon téléphone. En fait, c'est que quand je commence plusieurs vidéos en même temps, ça me donne beaucoup de rush, et puis là, je manque de place. Donc, quand j'arrive pour faire mes voix off, je suis pas capable d'enregistrer ma vidéo après et de la publier. C'est pour ça que là, la semaine dernière, vous avez eu le vlog en 2 parties. Bref, c'est les soucis du montage, mais bon, je vais essayer de fonctionner comme ça pour l'instant. Sinon, autres petits achats, mais que j'ai fait sur Amazon. Je me suis pris un petit carnet comme ça. C'est un petit carnet avec des pointillés de style un peu bullet journal. En fait, moi j'ai envie de me faire un journal de lecture et de colo. Et puis avec le petit journal, il venait deux petits stencils comme ça. Donc je pense les utiliser, je trouve que c'est chouette. J'aimerais bien à tous les mois faire un peu un tracker de mes colos et de mes lectures. Je l'ai pris à spirale parce que en fait, j'en avais un tracker de lecture, mais il n'était pas à spirale. Donc, quand on se trompe, qu'on veut comme enlever une page, ça marche pas trop. Et puis, je me rendais compte que moi, j'avais fait dans mon ancien livre une liste, en fait, avec toute ma palle, mes achats, ma wishlist et tout ça. Mais quand c'est pas à spirale, en fait, après, tu peux pas retoucher, donc c'est un petit peu moins pratique. Je pense que je vais mettre sur pause et je vais aller vous le chercher pour vous le montrer. Donc moi j'avais fait ça au départ dans un petit livre comme ça, que je trouvais très joli, franchement. Je l'aime encore beaucoup mon petit livre, mais au niveau pratique, je trouvais que c'était pas super. Je m'étais fait une petite page de garde comme ça, un peu avec des collages. Et puis à chaque mois, je m'étais fait une petite page comme ça où je notais toutes mes lectures. Avec mes petits avis, mes coups de cœur et tout ça. Sauf que voilà, le problème est que là, je m'étais laissé un petit peu de place. Je vais vous montrer un peu ce que j'avais fait là, vite fait. Oups! Je m'étais faite pour l'année en fait. Un peu en mode scrap. Sauf que là, le problème, c'est qu'ensuite, j'étais arrivée à ma wishlist. Mais vous voyez, à un moment donné, je viens que je manque de place. J'avais mis les ajouts pour ma palle. Ça, c'était la palle. Qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai pas lu? Bref, c'est moins pratique quand c'est pas à spirale. Donc, j'aimerais faire un peu le même principe dans ce carnet-là, mais mélanger colo et lecture. Bref, là, j'ai fait tout un aparté pour finalement pas dire grand-chose. Je sais même pas si ça intéresse quelqu'un, mais en tout cas, dites-moi si jamais ça vous intéresserait. Je ferais peut-être une petite vidéo par mois où je ferais mes petites pages dans mon bullet journal.
pour faire mes trackers lecture et colo. Dans le fond, je le ferai mois après mois. Je le ferai pas pour l'année d'un coup comme j'avais fait avant. Et puis voilà, je pense agrémenter avec des petits stickers. Aussi, j'ai vu sur la chaîne de Ice and Joy, elle avait en faire un aussi. Et puis elle voulait mettre comme un petit sticker à chaque fois pour les colos et tout ça. Je trouve que c'est une super bonne idée. Elle me dit qu'elle l'avait pris de Zazou. Bref, on se vole toutes nos idées un peu, là. On s'inspire de tout le monde. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on fait des vidéos, pour s'inspirer les unes les autres. Donc, voilà pour la petite aparté niveau journal. Sinon, j'ai récupéré ce gros méga livre. C'est un intégral du Seigneur des Anneaux. Il n'y a plus la jaquette de couverture, elle était vraiment toute brisée. Et puis les pages sont assez jaunies. C'est vraiment un livre qui a quand même du vécu, mais il est en super bon état. Et puis il est trop beau, franchement. Il est illustré en plus. Il y a quelques petites cartes comme ça. Et il y a plusieurs images. Je vais essayer d'en trouver une. Tout au long du livre, il y en a vraiment plusieurs. Il est tout illustré. Il est vraiment magnifique. Moi, j'aimerais beaucoup, j'ai un petit projet avec ce livre-là. Je l'ai déjà lu, Le Seigneur des Anneaux, quand j'étais jeune, dans mon jeune temps. Mais ça fait vraiment super longtemps que je ne l'ai pas lu. Et puis, c'était dans mes projets un jour de relire ça, ce méga gros livre. Ben là, dans le fond, c'est les trois ensemble. Mais en fait, mon petit projet, ce serait de le retaper. J'ai vu plein de vidéos là-dessus. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, que vous partez sur des délires, des fois, de projets, là. Moi, je suis comme ça, je commence plein d'affaires, puis des fois, je finis pas tout le temps. Mais en tout cas, bref, c'est un petit projet que j'ai avec ce livre-là. J'aimerais bien peinturer un jaspage. J'ai vu plein de gens faire ça. Et puis, peinturer la couverture dans l'univers un peu Tolkien. Et puis, bon, c'est un livre que j'ai eu gratuitement, donc... ça me fait comme pas trop mal au cœur non plus. Et puis, étant donné qu'il n'y a plus la jaquette, je pense que ça pourrait être beau. En fait, moi, j'ai le livre de colo Tolkien. Celui-là. Et puis, j'aimerais bien m'inspirer des images qu'il y a là-dedans. Je vais vous montrer en même temps quelques petits colos que j'ai pu faire. Vous voyez, moi, j'avais fait ça. J'aimerais trop, en fait, refaire ça, mais sur le livre. Je sais pas si vous voyez l'idée. Après, il faudrait que je m'informe à savoir quel type de peinture il faudrait que j'utilise pour que ça tienne dans le temps. Et aussi pour le jaspage. J'avais fait lui aussi. Vous voyez, j'aimerais bien faire ça sur le livre. Et puis j'avais fait lui aussi, que j'aime trop. Je pense que ça pourrait être trop beau sur un livre aussi. Et puis je pense que ça serait pas trop compliqué de transcrire ça. Tu sais, de faire les lignes, grosso modo. Bref. Dites-moi ça aussi si ça vous intéresserait que je fasse ça en vidéo avec vous. Ça serait plus un petit test, mais bon, ça me donne bien envie. Ça fait longtemps que je veux faire ça, mais je m'étais jamais lancée. Dernière petite chose. J'ai reçu ma commande de livre Agatha Christie du mois. C'est mon abonnement Hachette. J'en ai reçu 4. Je vous montre un coup pas déballé. Ensuite, je vais les déballer et je vais vous les montrer comme il faut. En fait, quand on les reçoit, ça arrive comme ça dans un petit sac. On a toujours le livre et un petit feuillet avec des informations supplémentaires. Des fois, c'est des petites anecdotes de quand l'autrice a écrit le livre. Des fois, c'est des faits de lesquels elle s'est inspirée. C'est toujours super intéressant. Donc, je vais déballer tout ça et puis je vous reviens ensuite. Donc, j'ai reçu le tome 10, Rendez-vous avec la mort. J'aime trop ces éditions-là, franchement, je les trouve trop belles. Et puis dans la bibliothèque, ça fait super beau, je vous montrerai après qu'est-ce que ça donne. Et puis, toujours le petit pamphlet, pardon. Comme je vous disais tantôt. Et puis dans le fond, avec le deuxième colis, je pense, on a une espèce de petit cartable pour tous les ranger. Donc c'est super intéressant. Je vous montre quelques petites images comme ça. Ça ressemble un petit peu à une petite revue. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu le tome 11 qui est 5 petits cochons. Je vous montrerai pas le petit pamphlet à chaque fois. Là. Je me demande si c'est un peu sans intérêt. Ensuite, j'ai eu le tome 8, La mystérieuse affaire de style.
J'essaie d'en lire toujours au moins un par mois. Pour pas non plus en avoir une tonne à lire. Et puis j'ai eu le tome 9, Les vacances d'Hercule Poirot. Donc voilà pour les petits Agatha Christie. Je vais vous laisser pour ce soir. Je pense que j'ai bien blablaté. Moi qui dis qu'il veut faire un vlog plus court, finalement je parle pendant 20 minutes dès le premier soir. Donc je vais vous laisser ici. Je vais vous mettre ensuite des petits clips que j'ai pris durant la journée. Mes petits tests de ma nouvelle aquarelle que j'aime trop. Et puis des petites images de notre sortie. On était en biblio et puis après ça on a profité de notre petit ruisseau. Une belle petite journée tranquille. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Donc voilà. Je pense qu'on va se retrouver demain pour la suite de ce vlog. Et coucou tout le monde, on est dimanche matin et puis je prends quelques petites minutes pour essayer en tout cas de faire avec vous le nuancier des aquarelles Kuretake que j'ai eu en cadeau par mes deux amies Arcalia, je t'appelle toujours Arcalia, Azalia, elle a changé de pseudo, et Aurore. Je suis vraiment trop contente, je vous remercie encore les filles. Donc, je vais essayer de faire ça pendant que les grands jouent dehors. Là, vous allez peut-être entendre des bruits. Là, j'ai mon lave-vaisselle qui est en fonction et puis j'ai ma petite cocotte qui s'amuse à côté. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas trop bruyant au niveau de la vidéo. Donc, moi, je me suis fait une petite feuille comme ça que je pense plastifier. Je fais pas toujours des nuanciers, hein. Vous le savez, là, moi, je suis un petit peu maudite pour ça. Je fais pas tout le temps des nuanciers. Mais là, j'avais bien envie de vous montrer. Donc, j'ai été assez simplement, j'ai écrit mes numéros, parce que dans le fond, dans cette petite palette-là, il n'y a pas les noms. Ils sont écrits dans une écriture que je ne comprends pas. Donc, j'y étais simplement avec les numéros. Pardon. Par contre, pour la grande, il y a les noms. Donc, je vais pouvoir vous le dire. Je vais commencer par la petite. C'est pour ça que j'ai fait une ligne, là. Je vais mettre la petite de ce côté-ci et la grande de l'autre côté. Donc, je vais commencer par la première couleur. Si je me mets comme ça, est-ce que vous allez voir? Je pense que oui, hein? Je pense que ça va. Je les ai déjà testés dans mon colo d'Anna Carlson. Je les aime beaucoup. Ils sont vraiment super pigmentés. Je vais faire des petits ronds comme ça. C'est plus pour vous montrer les couleurs. Si jamais il y en a qui seraient tentés de la prendre eux aussi. Je les aime vraiment beaucoup, ces deux couleurs-là. Elles sont trop belles. Là. Je les ai utilisées dans mon colo du serpent. J'aime beaucoup un genre de petit mauve comme ça. Elles sont toutes belles, en fait, les couleurs, là. Puis, il n'y a vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup pour que ça soit très pigmenté sur la feuille. Ça me change de mes petites aquarelles que j'avais avant. Il est beau, lui aussi. Je pense que les grands vont rentrer. Non, ils sont sortis. Ils sont en train de se faire des cabanes dans les arbres. Oh, il est beau, lui, ce petit verre-là. Assez flashy. Je me vois bien faire des petits insectes avec ça. Ça va-tu, les amis? Bon, Arnaud, il boude. Comme ça, puis là, il fait rien que la table dans l'entrée. Bon. Est-ce qu'elles sont propres? Oui, ils sont propres, je les ai lavés. Je viens de faire la vaisselle. C'est super chouette aussi d'avoir des belles teintes de peau, là. Je me vois bien faire des petits portraits avec ça. Je pense que je vais en essayer un petit portrait dans un Anna Carlson avec mes aquarelles. Oh, ça aussi, j'aime trop.
sont assez semblables, ces deux-là, mais... C'est bon. elle a failli tomber. Une chance qu'elle est rendue bonne. C'est ready. Ouais. C'est normal. Ben, peut-être qu'elle veut se coucher aussi. Ça peut arriver. Ça, c'est un bleu très foncé. C'est super pratique des teintes comme ça. J'aime beaucoup. Ça me fait penser un petit peu aux teintes qu'on peut avoir dans la Boku Undo. Il y avait un bleu qui ressemblait à ça. Donc voilà pour la petite palette. Franchement, je la trouve super. Les couleurs sont vraiment belles. Je suis très contente. Donc pour la grande, là, je vais pouvoir vous dire les noms. Les enfants sont sortis. Les grands. Donc voilà. Pour la 32, ça va être le rouge, tout simplement. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe là? Tu fais là? Bon, ça sera pas le nuancier le plus zen que vous allez avoir vu, là, mais ça va vous donner quand même une petite idée. Pour le 34, ça va être le Carence Rose. OK. Je n'étais pas sûre du nom. Il est écrit en haut en anglais, en bas en français. Je trouvais que c'était un drôle de nom. Oh, j'aime trop ça. Je le trouve beau, lui. Et le prochain, ça va être le Carence Rose Profond. Donc, j'imagine une teinte un petit peu plus foncée. Le 31, ça va être le Cadmium Vermillon. J'aime bien ça aussi. Et le 43, ça va être le Cadmium Jaune. J'aime beaucoup cette palette-là, il y a beaucoup de verts. Moi, j'aime les verts. Je fais beaucoup de paysages aussi. Le prochain, le 40, ça va être le jaune citron. Moi, j'aime trop ça, pour faire des petits colos d'été. Je trouve ça trop bien. Et le prochain, ça va être le ocre jaune. Ça va-tu, la chipie? Bon, je reviens. Avec le 54. Celui-là, je l'aime trop. Je l'ai utilisé pour faire le fond dans mon serpent, dans le Anna Carlson. J'espère le continuer aujourd'hui, celui-là. Et donc, c'est le vert olive. J'aime trop ce genre de teinte-là. Et le 51, ça va être le vert de vessie clair. Trop beau ça aussi. Pour faire les bases de l'herbe, je pense que ça peut être super bien. Le 53, ça va être le vert de vessie. Ça ressemble un peu, c'est un peu plus foncé. Le 52, ça va être le vert de Hooker. Je suis pas sûre de le prononcer comme il faut. En tout cas. Le 58, ça va être le vert de vessie profond. Bon, j'ai une petite fille qui fait de la musique. Alors, l'ambiance musicale à côté. Tu chantes en plus. Tu chantes. C'est là. Le 55, ça va être le émeraude. Celui-là, je l'aime beaucoup pour faire des bijoux. J'aime trop faire les pierres de cette couleur-là. Le prochain, ça va être le vert turquoise profond. Oh, c'est beau ça. Ça, j'aime trop faire l'eau avec cette couleur-là. Si j'aurais eu ma palette pour le mythique à ce moment-là, je l'aurais fait, je pense, l'eau de cette couleur-là. Et le 50, ça va être le malachite. Ça aussi, c'est beau. Pour faire des pierres un peu... je sais plus comment on les appelle, mais...
Il y a des pierres qui sont un peu de cette couleur-là et qui sont un peu craquelées, là. Je trouve ça trop beau. Je me rappelle plus comment ils s'appellent ces pierres-là. Et le 61, ça va être le Outre-mer clair. Ça aussi, j'aime trop pour faire les ciels. Le 64, ça va être le Outre-mer tout court. Le dernier, c'était Outre-mer clair. Oh, c'est beau ça. Vraiment, les couleurs sont toutes trop belles. Je pense qu'avec ces palettes-là, on peut amplement se débrouiller pour faire des coloriages complets. Là. Ça aussi, c'est beau. Ça, c'est le bleu turquoise. Le prochain, c'est le indigo, le 67. Il ressemble un petit peu au 68, mais en plus clair. J'aime beaucoup ce genre de teinte-là. J'en mets dans presque tous mes coloriages. J'aime beaucoup pour ombrer. Là. Le cobalt violet, violet de cobalt en français, il va être trop beau lui aussi, je le sens. Ah, j'aime trop. Dans les petits colos d'Halloween, j'aime trop mettre du mauve comme ça. Et le 46, ça va être le ciel brûlé. Oh, c'est beau ça. J'aime bien pour faire les citrouilles utiliser ce genre de teinte-là aussi. Je pense déjà à l'Halloween. Moi, j'aime trop en fait l'automne, c'est ma saison préférée. C'est beau l'automne. J'aime l'ambiance de l'automne. Ensuite, le 20. Ah, je vous avais pas dit le 47, c'est le fer d'ombre profond. Le 20, ça va être le noir, tout simplement. Qui est vraiment très noir, hein, franchement. Et puis, le petit dernier, le 10, ça va être le blanc. Je pense que mon eau est sale. J'espère que je vais être capable de rincer mon pinceau assez pour ne pas faire du gris avec mon blanc. Donc, le blanc. On verra pas trop, là, mais moi, je le vois à l'œil nu, mais à la caméra, je ne suis pas certaine qu'on va voir grand-chose. Donc, voilà pour le petit nuancier des Kuretake. Je suis vraiment super, méga, ultra contente. Je les aime trop. J'ai vraiment hâte de colorier avec ça. Et, donc, je vais laisser ça sécher et je pense que je vais le plastifier. Et là, moi, je pense que je vais aller trouver les grands dehors avec ma petite poulette qui s'amuse ici. On va aller prendre l'air un petit peu. Il fait pas tellement beau, mais au moins, il pleut pas. Sinon, plus tard dans la journée, j'aimerais bien avoir le temps de terminer l'engrangetant. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Là, ma couverture de livre est en train de s'enlever, mais j'en suis presque à la fin. Il me manque plus grand-chose. Et puis, franchement, j'adore. J'aime trop. Je pense que ça va être un coup de cœur. Tellement que... Peut-être, je pense qu'après ce livre-là, je vais lire quelques romans graphiques. Mais ensuite, je pense que je vais lire le 2. Je vais déroger un peu de ma table. J'ai bien envie de savoir comment ça va finir, cette histoire-là. J'ai failli me planter. J'ai failli tomber de tout mon long dans mon salon. En voulant aller remettre mon livre à sa place. Bref, je pense que c'est le temps que je termine ce petit clip. Donc, on se revoit plus tard dans la journée. Et coucou tout le monde, je vous reprends un peu plus tard en après-midi. Je suis actuellement au bord de mon petit ruisseau, même si j'ai de l'air un peu en pleine brousse vu comme ça. Et on est venu profiter un petit peu du soleil. Il fait beau, il fait chaud, donc les enfants vont se baigner un peu.
Moi, j'ai emmené mon Chibi Girl, donc j'aimerais bien en faire un petit aussi cet après-midi. J'ai aussi emmené mes feutres à alcool. Voyons, je suis en train de me faire manger par une mouche sur le pied. Je me fais attaquer de toutes parts. J'ai emmené mes feutres à alcool que j'aimerais bien terminer avant de recevoir mes nouveaux. Je m'en suis commandé un nouveau set sur Amazon. Moi, j'ai pris des petits feutres pas chers. C'est toujours ce que je prends pour les feutres à alcool. J'investis pas sur de la qualité. C'est vrai que moi, je fais surtout des petits colos Amazon avec ça, donc ça me suffit très bien. Donc voilà, pour ça, je vais choisir mon colo et puis je vais vous revenir plus tard là-dessus. Sinon, j'ai terminé ce matin ma lecture de L'Engrange-Temps. J'ai adoré ce livre-là. Vraiment, là, je vous le conseille si vous aimez les univers de fantasy assez simples, tout de même, mais très bien fait. J'ai adoré. Dans le fond, on suit une jeune femme qui est capable de parler aux horloges dans un univers où certaines personnes peuvent donner une partie de leur âme pour rendre des horloges vivantes. Vraiment, c'est super. J'ai adoré cette histoire-là. Les personnages aussi, c'est une petite lecture qui se lit assez vite. C'est assez simple, mais c'est vraiment super bien fait. C'est une lecture jeunesse, donc c'est vraiment super. Moi, je pense enchaîner avec le deuxième. Je vais lire, je pense, quelques graphiques. Je pense que je vais lire 2 ou 3 mangas et puis mes petites BD sur les mythes. Et puis après, je pense que je vais me lancer sur le 2. Je suis bien curieuse de voir la suite. Donc voilà. Sinon, j'ai commencé un petit peu le tome 12 de Spy Family. J'aime trop, comme d'habitude. Ça me fait tellement rire, ces mangas-là. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. C'est vraiment hilarant. J'adore. Donc voilà. Moi, je vais aller colorier un peu et puis on se retrouve plus tard. Et recoucou, je vous retrouve en fin d'après-midi. J'ai terminé mon petit Chibi Girl que j'avais commencé tout au feutre au petit ruisseau. J'ai rien fait de très sorcier. J'ai fait simplement des aplats et puis je suis venue mettre un petit peu de prisme blanc à quelques petits endroits pour faire des petits reflets. J'ai fait les petits joues et puis c'est tout. J'ai mis du stylo gel, des petits washi et l'affaire à ketchup, comme on dit chez nous. Je me casse jamais la tête avec ce type d'image-là. C'est du grayscale. Donc, les ombres sont déjà faites. Moi, j'avoue que je les prends un petit peu comme des mystères, ces livres-là. Je fais pas vraiment rien de particulier. Je fais des aplats et c'est vraiment de la pure détente. Et j'en ai fait quelques-uns quand même dans ce petit livre-là. Toujours de la même manière. Donc voilà pour le mini flip de mon Chibi Girl. Je trouve ça super d'avoir des petits livres comme ça, sans prise de tête. Moi, les Grayscale, j'en possède pas une tonne. Je pense que j'en ai un autre à part lui. Mais je me concentre surtout sur lui. Je l'aime bien. Sinon, ben, les mystères, c'est la même chose. Je fais pas nécessairement des fils là-dedans.
Et puis j'ai mes petits livres là, que je fais tout au feutre, 100% détente. Je trouve ça important de lâcher prise un peu aussi et de pas toujours être dans la perfection au niveau du colo. Je trouve que ça permet un petit peu de retourner aux bases aussi. Donc voilà, on se retrouve un peu plus tard. Et coucou tout le monde, on est lundi matin et puis je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait hier. J'ai commencé mon petit journal et j'en suis bien contente. J'ai fait ça un petit peu en mode scrap avec un petit peu d'aquarelle. Je vais toujours faire, je pense, une page pour indiquer le mois. J'aime bien faire ça. Et puis, ensuite, je vais mettre ma pelle et ma paque, ma pile à lire et ma pile à colorier. Là, vous voyez, j'ai déjà mis en jaune ce que j'avais fait. En fait, pour les livres, je vais les noter tout simplement. Et pour le colo, je pense que je vais noter les livres dans lesquels je veux aller. Et puis, quand c'est fait, je vais barrer le livre. Comme là, le Chibi Girl, j'en ai déjà fait 2, mais je pense que dès que je vais en faire un, je vais barrer mon objectif. Donc, ça va être ça. Sinon, j'ai fait ma petite page des lectures terminées. Et puis, pour les colos, j'ai fait ça comme ça. Donc, je pense qu'à chaque mois, je vais changer un petit peu le style. Là, j'ai eu un pépin. Vous voyez ici, j'ai collé par-dessus. J'ai comme dû recommencer. Je pense que j'ai un défaut dans mon podcast. Franchement, il m'a fait une catastrophe. Il a coulé. Ça a tout fait une grosse crotte au milieu. Donc, j'ai comme fait ça comme ça pour m'arranger. Ici aussi, d'ailleurs. Bref. Je pense que mon podcast, il me joue des tours. Bref. Donc, voilà. Je voulais vous l'ajouter dans le vlog, peut-être, ou faire une petite vidéo à part. J'étais pas sûre. Dans le fond, j'ai filmé quand j'ai fait ça. Mais dans le fond, je l'ai fait un peu en mode avec la musique et tout. Mais là, je me disais que ça allait peut-être faire trop long dans le vlog parce que ça dure quand même 14 minutes la vidéo. J'ai mis un léger accéléré là. Donc, je pense que je vais faire une petite vidéo à part pour ceux que ça intéresse. Et puis, je vais sortir la vidéo en même temps que le vlog. Donc, ceux qui veulent voir pourront voir. Et sinon, ben, j'avais peur que ça fasse un peu long pour le vlog. Donc, voilà pour mon petit journal. Et coucou tout le monde, on est mardi soir et puis je vous reprends pour conclure ce vlog et vous parler un peu de mes petites avancées colo et lecture. Je pense que vous allez entendre mon chum qui est en train de jouer à l'ordi en bas. Écoutez, on va s'en accommoder, j'ai pas d'autres moments pour filmer. Et puis là, il est en train de gamer avec ses cousins, donc toujours un grand délire cette histoire-là. J'ai terminé mon encours dans le Forest Kingdom, le petit serpent. Je pense que vous n'allez pas vraiment voir étant donné qu'on est en soirée. Et j'en suis vraiment super contente. Je l'ai toute faite avec mes aquarelles Kuretake que mes copines m'ont achetées. Sauf pour la base du serpent où j'ai utilisé mes petites aquarelles nacrées. Sinon, ben, il y a 1 tonne de stylo gel. Et puis c'est à peu près tout. Un petit peu de l'humocolore blanc, pardon. Donc voilà, j'en suis bien contente. Je pense faire peut-être un petit réel demain où je vais vous le montrer un petit peu section par section comme je fais depuis quelques temps. Donc voilà. Sinon, j'ai commencé toujours avec mes 2 amis Azalia et Aurore. Un petit colo dans le bébé animaux. Ça va être le petit Stitch. Je suis en train de vous filmer le speed coloring pour l'instant. Donc voilà, un petit colo, je pense qu'il va être rapide à faire, que je fais tout à l'aquarelle aussi d'ailleurs. Et sinon, j'ai commencé dans le Vitro tome 1, celui-là, avec Dory, Nemo et son papa, qui s'appelle Marin, je pense, ou Marlin, je sais plus. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Vous me direz Marin ou Marlin ou Merlin, je sais plus. En tout cas, ça ressemble à ça. Donc, j'ai commencé ça, que je vais vous filmer aussi pour l'instant. Donc, ça fait un petit moment que je fais un petit peu moins de speed coloring sur Insta, là, mais je vais reprendre. Je vais reprendre. Sinon, niveau lecture, j'ai lu le tome 2 de hashtag DRCL. Ça, c'était le premier. Lecture la plus bizarre que j'ai faite de ma vie. Celle-là, je l'ai lu, ça doit faire quelques mois. Très bizarre. Donc, je l'ai gardé dans ma bibliothèque. J'en ai parlé à ma cousine qui est libraire. Et j'ai dit, Mimi, ma cousine s'appelle Mimi. Ben, Mimi,
C'est pas son vrai nom, mais moi je l'appelle Mimi. J'ai dit Mimi, j'ai rien compris. Mais j'ai quand même envie de lire le 2, tu sais, pour voir où ça nous mène, tout ça, tu sais. Donc elle, quand le 2 est sorti, ben elle m'a dit Alex, le 2 est sorti. Donc je l'ai acheté dans ma dernière sortie, pas en biblio, mais en librairie. Donc je l'ai acheté et je l'ai finalement lu hier. Encore une fois, les dessins sont super beaux, hein, mais my God, que c'est bizarre. On a quelques explications par rapport au tome 1. On comprend 2-3 petites affaires. Mais là, il nous rajoute plein d'autres choses, là. Un dragon, des gens qui se promènent les faufounes à l'air. On comprend rien, franchement, là. Mais bon, les dessins sont toujours aussi beaux. Et puis, c'est fou parce que, en fait, je comprends pas. C'est très bizarre, tu sais pas où ils vont s'en aller. Mais j'ai quand même envie de lire le 3, c'est fou quand même, hein. Mais c'est pas un livre que je vous conseille vraiment, hein, franchement. Moi, je le lis pour la séance, comme je disais à ma cousine, mais c'est un peu creepy aussi. Une ambiance un peu bizarre. Je pourrais même pas vous résumer le résumé de tout ça. C'est vraiment extrêmement bizarre. Mais vous voyez au niveau des images comment c'est beau. En fait, c'est peut-être ça qui m'encourage à le lire. Mais en fait, j'ai trop envie. Là, j'ai piqué ma curiosité et j'ai trop envie de savoir où est-ce qu'ils vont avec tout ça. Parce que moi, je vois pas du tout quel dénouement qu'il peut avoir à ça. Franchement, c'est... En tout cas, je vais me laisser porter. Je pense que je vais lire le 3. Je dis pas que je vais lire la saga entière, mais franchement, pour l'instant, écoute, ils ont réussi à capter ma curiosité. Donc, Mimi, je vais te les prêter pour que tu vives l'expérience pour la science. Comme ça, tu pourras peut-être les conseiller ou non à tes acheteurs à la librairie. Bref, sur une lecture beaucoup plus convaincante, j'ai lu Freaking Romance, le tome 1. Celui-là, j'ai adoré. Je viens de le terminer. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont magnifiques aussi. Je vais essayer de vous montrer des petites images qui ne spoilent pas trop, mais vraiment, les images sont trop belles. Et puis, on alterne entre des dessins comme ça, plutôt de style, on va dire, comment je dirais? En tout cas, on alterne entre des petits chibis comme ça et des personnages comme ça. J'ai adoré. C'est très drôle. Franchement, j'ai ri plusieurs fois. C'est super mignon. Les personnages sont trop attachants, les deux principales. Là. Et puis là, on va dire que c'est introductif comme tome. J'essaie de trouver une autre image qui spoilerait pas trop et puis qui montrerait. Là. Je vais aller à la fin. À la fin, il y a quelques images là, qui sont pas nécessairement en lien avec l'histoire. Mais là, on voit que l'histoire se place. J'ai bien hâte de lire le tome 2. Voilà, pour les petites lectures et les colos. Moi, je vais vous montrer quelques petits objets de déco que j'ai rajoutés dans mon petit passage. Et puis après, je pense que je vais vous laisser pour ce vlog. J'essaie de faire un peu moins long que la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais fait comme plus d'1 heure. J'ai jamais été capable de monter ça d'un coup sur mon téléphone, ni sur mon ordi d'ailleurs. Donc, je vais essayer de faire plus court pour les prochaines semaines. Comme je vous disais là, dans un des rushs précédents, vous allez avoir en même temps une petite vidéo. Je pense que ça va être un peu une vidéo style silencieuse avec la musique où je vais faire mon journal avec vous. Donc, si ça vous intéresse de voir ça, je vais la mettre en même temps que le vlog. Donc, voilà. Je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Donc, je vous montre mes petits achats déco. Je me suis acheté sur Temu ce petit drapeau. On peut dire que c'est un drapeau, je sais pas. J'ai aucune idée du nom que ça porte. Sur les papillons, je l'aime trop. Je le trouve trop beau avec les couleurs et tout. Petite anecdote par contre. Quand il est arrivé, en fait, c'est écrit P-A-P-I-I-L-O-N. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est écrit dans une langue que je connais pas. Moi, en tout cas, j'ai fait un L avec mon pouce câblage. Je trouvais ça trop bizarre d'avoir 2 I. Après, j'imagine que si c'était une faute, il doit en avoir d'autres dans les noms des papillons. Mais franchement, je les connais pas. Donc, je vais continuer à vivre dans le déni et l'ignorance. Donc, voilà pour le petit drapeau. Sinon, je me suis acheté pour mes bibliothèques des petits supports en acrylique. J'ai pris ça sur Amazon et je trouve ça trop joli pour exposer certains de mes livres.
Sinon, j'ai rajouté ici ma petite bougie Hocus Pocus que j'avais déjà. Et aussi une petite bougie en forme de tasse fantôme. J'aime trop. J'aime trop ces petites bougies-là. Sinon, j'ai mis ma lampe de ciel. Je me suis acheté aussi le livre La Pitoune et la Poutine que j'avais loué en bibliothèque. En fait, je l'ai tellement aimé que je l'ai pris aussi pour que mes enfants puissent le lire. Et même moi, je pense que je vais le relire un jour. Quand j'aurai une journée de crotte, je vais lire ça. Mais j'aime bien les petits supports en acrylique. Je trouve que ça fait trop joli de mettre en fait la série et puis le livre, un livre sur le dessus. Je trouve ça trop beau. Donc voilà pour ces petits achats. Donc, je vous remercie d'avoir resté avec moi aussi longtemps pendant ce vlog. On se retrouve vendredi pour un petit tuto gouache, je pense. En fait, je pense faire une petite série de tutos sur la gouache et l'aquarelle. Là, je vais commencer en fait par comment intégrer la gouache dans ses coloriages et faire des paysages, je pense. Donc, je vais y aller avec ça. Là, pour l'instant, j'ai commencé à filmer. Je trouve que ma vidéo est super chaotique et je pense que je donne des explications un peu bizarres. faudrait que je réécoute mon affaire. Là. Il me semble que je me dis que j'ai toujours l'impression de faire des affaires complètement bizarres. En tout cas, bref, je vais me réécouter, voir si ça a bien du bon sens ce que je dis ou si c'est complètement loufoque. Donc voilà, moi je vais aller faire ça. Je vous laisse ici, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve vendredi.